Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau d'Espoir Média pour découvrir le livre Psaumes mystiques, un livre écrit par Yolande Boinard et Laurent Jouvet, et il est paru en 2022 aux éditions Cabedita. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yolande Boinard toute seule. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci en tout cas du plaisir que vous nous faites d'être ici. Alors, vous avez été employée pendant toute votre vie par l'Église réformée évangélique du canton de Vaud. Est-ce que c'est juste ? Et vous avez eu différentes fonctions. Et j'ai trouvé un petit mot assez intéressant dans votre biographie que vous m'avez envoyée, c'est que vous m'avez dit que vous avez commencé en 1973, au moment où les femmes ont été reconnues dans ce ministère. C'est ça. Mais pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, je vais me permettre de vous faire une petite interview, ping-pong, pour qu'on apprenne à vous connaître un petit peu mieux. Vous êtes canton du Valais ou canton de Vaud ? Ah, canton de Vaud. Ah, clairement. Rive droite du Rhône. Rive droite du Rhône, d'accord. Montagne ou bord du lac ? Montagne. Marie la contemplative ou Marthe l'active ? C'est pas ou bien. C'est les deux. Ça me va aussi. Diacre ou pasteur ? Diacre. Crébérard ou Carmel de la Paix près de Cluny ? Ah, Crébérard et Carmel de la Paix près de Cluny. Ce sont mes deux résidences secondaires. Écrire ou lire ? Lire et écrire. Aussi les deux ? Chanter ou jouer d'un instrument, en l'occurrence le hackbrett. J'ai dû aller chercher sur Internet, savoir ce que c'était, et j'ai vu que c'était une sorte de sitar. Non, ça ressemble au cembalon des orchestres roumains. Et ça se joue avec des baguettes. La sitar se joue avec les doigts. Effectivement. Le hackbrett se joue. Et le hackbrett, c'est cette forme-là d'instrument suisse centrale. D'accord. Alors, chanter ou jouer de la musique ? Depuis le début de ma vie et jouer du hackbrett depuis 10 ans. Merci. Vous êtes solitaire ou sociable ? Je pense que je suis plus solitaire. Ski ou randonnée ? Plus ski, mais randonnée aussi. D'accord. Et puis, votre plus grande qualité ? Oh là là. Je pense que c'est la curiosité. L'envie d'apprendre, la découverte. D'accord. Et malgré le fait d'être à la retraite ? Encore plus, vous avez un peu plus de temps pour chercher, regarder. Et pour juste me laisser questionner. Ok. Alors, venons-en maintenant. Merci déjà pour tout d'avoir répondu. C'est pas toujours facile de répondre en un mot à qui l'on est. Alors maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet en présentant votre livre Psaumes mystiques. Un livre sur les psaumes dont vous parlez en 4e de couverture. Les psaumes sont un trésor incontestable de la littérature universelle, de la spiritualité, un trésor pour tous les humains, de quelque religion qu'ils soient ou non. J'ai été, je dois dire, déjà surprise de lire cette phrase. D'où tenez-vous comme ça en fait, le fait que les psaumes soient un livre, enfin, des livres aussi reconnus mondialement, en fait? Alors, je ne sais pas si c'est reconnu mondialement, mais je sais, alors, de manière évidente, que tout être humain peut s'y reconnaître. C'est-à-dire que les psaumes se font le reflet, je pense, de toutes les émotions possibles dans la vie humaine et de toutes les situations possibles de la vie humaine, depuis les situations de grande détresse jusqu'aux situations d'exultation totale. Le deuil, la panique, la guerre, la paix, le monde agricole, le monde citadin, enfin, tout y est. Oui, alors ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, vous en parlez aussi du côté des émotions. Oui. Et vous venez un petit peu déjà de le dire. Et je trouve intéressant, dans une époque où on parlait peu des émotions, on a l'impression que c'est un peu une spécialité du fin 20e, début du 21e, mais très présente dans les psaumes. On croit que c'est récent.
c'est peut-être partiellement récent dans le monde occidental moderne, marqué par une culture très rationaliste. La culture hébraïque n'est absolument pas une culture rationaliste. Le monde hébraïque, la langue hébraïque, c'est le monde du corps, c'est le monde du sensible, du sensitif, de l'émotionnel, de l'affectif, de l'amour, de la haine, enfin, mais c'est pas du tout une langue rationnelle ni rationaliste, et ça n'est pas du tout une langue abstraite, contrairement au grec, dont notre civilisation est beaucoup plus l'héritière. Donc je dirais plutôt que Dieu soit béni, et je pèse mes termes, le monde du XXe siècle a commencé à retrouver un accès aux émotions qu'il avait perdu depuis la Renaissance et de manière encore plus forte avec le siècle des Lumières et de manière alors dévorante avec le scientisme, le rationalisme, ce que j'appelle moi le matérialisme du monde du 19e, 20e siècle. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, le monde des émotions est quelque chose de très courant dans la Bible et donc dans la culture hébraïque. Absolument. Absolument. C'est central. Très intéressant. Puis c'est bien que ce soit un peu remis au goût du jour, du coup. Vous avez écrit ce livre à 4 mains, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous êtes Yolande Nicole Boinard et vous avez écrit avec Laurent Jouvet. Alors, peut-être, on n'a pas le privilège de l'avoir aussi avec nous, mais peut-être vous nous dites qui il est pour qu'on pense quand même à lui, puisqu'il est auteur aussi. C'est difficile parce que Laurent Jouvet, c'est un monde à lui tout seul. Alors, je vais commencer par la musique. C'est un organiste, un chef de chœur, très, très grand connaisseur de la musique ancienne et baroque, non exclusif de la suite, mais en particulier musique ancienne et baroque. Voilà, ça c'est le premier chapitre, pour faire bref. Et c'est un grand musicologue. Et puis, c'est un grand spirituel, et c'est un grand maître spirituel. Un de ses derniers ouvrages avant celui-ci, c'est la somme de tous les sermons de Maître Eckhart, qu'il a retraduits en langage courant, 21e siècle, voilà, mais non seulement retraduit, mais retravaillé de manière à en retrouver l'essence fondamentale. Pour faire bref encore, Maître Eckhart, c'est comme l'apôtre Paul, il a jamais pris sa plume et écrit, c'est des gens qui prenaient note. D'accord. Et comme il y avait plusieurs personnes qui prenaient note, quand ça a été édité, ils ont additionné les notes des uns et des autres, ce qui donne parfois des choses non seulement terriblement répétitive, mais parfaitement incompréhensible. Et Laurent a fait tout le travail de relecture et réécriture pour rendre ces sermons de Maître Eckhart au peuple chrétien tout entier. Mais c'est 900 pages, hein, donc il faut... Oui, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. De manière plus brève, il a écrit un petit livre à peu près de ce format-là sur Maître Eckhart. Alors extrêmement accessible, même moi j'ai compris, Dieu sait si je suis pas douée pour ce genre de pensée-là. Et il y a longtemps que nous travaillons ensemble avec Laurent, que nous sommes amis, et il a eu l'idée que nous écrivions ce livre sur les psaumes, lui pour la dimension spirituelle et mystique, et moi pour la dimension plus exégétique et historique. Et c'est de lui qu'est venue c'est lui qui a eu l'initiative de ce livre. Une fois qu'on travaillait ensemble sur un autre de ses livres. D'accord. Mais des fois, dans les milieux chrétiens très cartésiens, le mysticisme, on a un peu peur. On a un peu peur d'où on met les pieds. Alors, même s'il n'est pas là pour nous répondre, je suis sûre que vous avez une petite piste de réponse. Alors, ni Laurent ni moi ne sommes cartésiens. Vraiment, nous sommes très loin de ça. Par ailleurs, ce que Laurent met en évidence, et je trouve que c'est une de ses très grandes richesses, en tout cas dont moi je bénéficie, dans les sessions et les cours qu'il organise autour de la vie spirituelle, c'est de savoir nous donner accès à notre intériorité, à chacun, à chacune, tout en ne perdant pas le langage et la réflexion
sur cet accès. Mhm. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc, la mystique, pour Laurent et pour moi, c'est pas du tout loin dans les hauteurs célestes, c'est ce qui concerne la relation entre Dieu et les êtres humains dans le très concret de la vie et dans le fond de nos cœurs. Alors, est-ce que on pourrait dire que c'est un complément à la spiritualité? C'est deux synonymes. Ah, c'est deux synonymes, on est d'accord. Ok. Mais alors maintenant, si on en revient à ces psaumes, est-ce que les psaumes, ce n'est juste qu'un recueil de poèmes et de chants, ou bien c'est plus? Alors, c'est un recueil de poèmes et de chants qui a une particularité. Bon, vous savez sûrement que l'ensemble de la Bible, il n'y a pas deux personnes qui se sont écrites un jour pour écrire. C'est l'ensemble de ces textes couvre, si je prends l'Ancien et le Nouveau Testament, 1200 ans, en gros. Tout à fait. Des plus anciens aux plus récents. Mais permettez-moi de vous couper peut-être juste. Ils sont donc pas tous de David, on est d'accord? Les psaumes, non, ils sont pas tous de David. Mais on a un petit peu des fois le petit réflexe, hein. Psaume, c'est de David. Ce qui est ou d'Asaph, quelques-uns. Très compréhensible parce que beaucoup de sous-titres de psaumes ou de titres de psaumes nomment David, un certain nombre d'entre eux. Non, les psaumes les plus anciens datent probablement même pas au niveau de l'écriture, hein, probablement même pas de l'époque de David, c'est probablement plus tardif. Je dirais que au niveau de l'écriture, les plus anciens, ça date de la fin de la royauté, 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui voudrait dire que c'est pas tellement David qui en est forcément l'auteur? Alors, David, c'était un grand musicien, c'était un grand poète, ça on le sait, tout à par fait. le livre des rois. Et c'est l'image que le peuple d'Israël et que le peuple de l'Église a gardé de lui. Il a certainement écrit et chanté des poèmes et des prières. Mais alors dire que tel psaume a été rédigé par David à sa table de travail, qu'il aurait, écrit, oui. On peut pas dire ça, non. On sait pas. C'est Absolument. tout à fait possible, mais c'est tout à fait possible que non. Et c'est trop regardé à notre image du 20e ou 21e siècle. C'est ça. Et par ailleurs, de toute manière, même si un certain nombre de psaumes peuvent avoir tout à fait leur origine sous la plume du roi David, de toute manière, c'est des textes qui deviennent très vite des textes priés par le peuple d'Israël et qui donc se transforment et se réécrivent et se réécrivent et se réécrivent. Alors, intéressant. Il y a certains psaumes qu'on peut dater de manière extrêmement précise. Par exemple, psaume 137, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Ça se passe au moment de l'exil à Babylone. À Babylone, exactement. Donc, début, milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ça, c'est datable. Oui. Et on voit vraiment que ça n'a pas vraiment été retravaillé. Voilà, il est là et puis donc, c'est à la fois des faits, une prière en fait. d'un lévite profondément déprimé puis extrêmement en colère. C'est d'ailleurs très beau ce passage de la dépression à la colère dans ce psaume. C'est déjà la vie qui recommence après la dépression. Et c'est un témoignage de comment un certain nombre de ces Israélites déportés, exilés, pouvaient se sentir. Et c'est infiniment précieux d'avoir des témoignages aussi clairement datés. Absolument. La plus grande partie des psaumes peuvent pas se dater. Il y en a un certain nombre, ce qu'on appelle les psaumes des montées. Les montées, c'est le pèlerinage. Si vous avez la topographie d'Israël en tête, on monte à Jérusalem. Voilà. C'est un des points culminants. Puis on montait au temple aussi. Le temple est au sommet de Jérusalem, exactement. On monte, à l'époque de Jésus, on monte de Jéricho à Jérusalem, de moins 400 à plus 800 mètres. J'ai eu la chance d'y aller une fois et c'est vrai que c'est pas mal parce que les textes prennent une autre couleur. Je suis tout à fait d'accord. Ça prend une saveur. Absolument. Donc, cela, on peut savoir non pas forcément la date précise, mais ça date de l'époque du deuxième temple, donc pas du temple de Salomon qui a été détruit par les Babyloniens, mais du temple reconstruit par Esdras Néhémie au retour de l'exil de Babylone, parce que on sait que c'est à ce moment-là
que le culte était vraiment centralisé à Jérusalem, qu'il n'y avait plus du tout d'autres sanctuaires. C'est Jérusalem et on y va 3 fois par année. Donc, les psaumes de pèlerinage, ça date d'après l'exil. Donc, à partir de la toute fin du 6e siècle, 5e siècle, 4e siècle, notre ère. D'accord. Mais on peut dire aussi qu'il y a des psaumes qui sont encore plus récents et qui datent de la période qu'on appelle la période de la sagesse, au moment où les proverbes ont été écrits, par exemple, ou le livre de la sagesse. Et ça, c'est plus tardif, c'est 4e, voire 3e siècle. Ah oui, d'accord. Donc, une assez large période où ça a été écrit. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que les psaumes peuvent avoir plusieurs lectures. Oui. Expliquez-nous un peu. Bref, brièvement, on est d'accord. De toute façon, après, il faut lire votre livre. Mais je le souhaite. Je vous encourage. Alors, je vais commencer par le fondamental, la langue hébraïque. Et c'est vrai de tous les textes du Premier Testament. On sait peut-être que la langue hébraïque, on n'écrit que les consonnes, on n'écrit pas les voyelles. Donc, quand on a un texte en hébreu écrit, dans une phrase, tel mot peut se vocaliser d'une manière différemment selon les voyelles qu'on va y mettre. C'est ça. Et la phrase aura un sens. Donc, déjà à cause de l'essence de cette langue, on sait que n'importe quelle phrase de la Bible peut avoir 2, 3, 4. C'est vrai. Alors, les sages du judaïsme disent jusqu'à 76 sens différents, et on sait que le chiffre 7 est le chiffre 70. Absolument. C'est la totalité du mot. Absolument. Donc, déjà ça, il y a vraiment forcément de multiples lectures. Et comme ça parle à nos émotions, c'est encore plus vrai parce que ça veut dire que là où vous en êtes de votre vie, de votre situation, d'une année à l'autre, on va le lire différemment. Vous n'allez pas le lire de la même manière. C'est juste, c'est intéressant. Et ça, c'est vrai de toute la Bible, en fait. Mais en particulier, les psaumes, c'est particulièrement fort, je trouve. Alors, dans votre livre, vous avez décortiqué 6 psaumes. Oui. Vous les avez écrits, vous les avez choisis déjà dans quelle version? Ou bien c'est une traduction que vous avez faite? Toutes les traductions sont de mon cru. Ah, les traductions sont à vous. Oui. Je parle l'hébreu. Je suis. Ah, alors oui, vous avez un petit bout d'avance sur nous. Mais pour nous, simples francophones qui ne parlons pas l'hébreu. C'est pour ça que je l'ai traduit. D'accord. Et si on veut en lire d'autres, un peu pour essayer de mieux les comprendre, comme vous le dites, vous recommanderiez quelle traduction? Plusieurs. Ah oui, de lire dans plusieurs. Oui. Plusieurs. D'accord. Parce que, alors, comme livre de travail, la traduction œcuménique de la Bible, pour moi, c'est la traduction de base. Mais il faut se plonger dans Chouraki, hein, qui va être plus littéral, mais qui des fois, alors j'aime beaucoup Chouraki parce que justement, il va un peu nous décontenancer parce qu'on n'a pas trop l'habitude de lire comme ça. Mais c'est pas non plus toujours dans un français très très clair. C'est pas toujours très pratique. C'est pour ça qu'il faut lire d'autres versions. Puis tu fais faire en fait un mélange entre toutes les traductions qui existent actuellement de la Bible. Allez-y. Parce que s'il faut citer des choses, je préfère les citer juste. Stan Rougier. Oui. Montre-moi ton visage. Moi, j'utilise systématiquement cette version-là dans les cultes. Comme version liturgique. D'accord. Parce que c'est un langage qui est 20e siècle. Tout à fait. Vraiment très accessible. Et pour les prier ensemble dans les cultes, je trouve que c'est parfait. La récente traduction de Christian V, les psaumes tels que je l'ai pris, donc Christian V est un pasteur aussi de l'Église évangélique réformée vaudoise. Moi, je trouve que c'est du beau travail, quoi. Ok. Vous connaissez celle-là? Je connais pas celle-là. Alors, c'est un livre, justement, c'est des psaumes qui ont été réécrits par quelqu'un qui fait des pièces de théâtre. Ah, sympa. Et en tout cas, moi, ça me parle. Ce sera intéressant que vous regardiez après. Je vais noter et je regarderai. Mais par contre, revenons-en à votre livre. Donc, on a dit, vous avez choisi 6 psaumes. Oui. Les avez-vous choisis pour une raison particulière ou bien non? C'est nos coups de cœur.
C'est vos coups de cœur. C'est nos coups de cœur. Et c'est nos interrogations à nous. Alors, du côté des coups de cœur, il y a le psaume 131, « Je tiens mon âme égale et silencieuse », qui est un exemple de psaume spirituel et mystique. Enfin, c'est de dialogue intérieur avec Dieu. C'était évident. Le premier, parce que c'est probablement un des derniers psaumes rédigés, et il a été mis en tête du psautier comme introduction au psautier. Et il donne cette image de l'être humain en face de Dieu tellement belle, de cet être humain qui est comme un arbre planté au bord des eaux et qui se nourrit de l'eau qui l'irrigue. Le psaume 51 qui, nos traductions habituelles disent « Pitié pour moi Seigneur » et c'est une très mauvaise traduction. J'ai vu. C'est une traduction infantilisante et culpabilisante. Moi, j'aime pas du tout. Pardonnez-moi le très mauvais. Je n'aime pas cette traduction. Non, mais j'ai lu, j'ai trouvé intéressant. Je tenais à celui-là parce que c'est un très connu. Alors, un très connu, très très connu, et deux, je connais plein de gens qui détestent ce psaume parce que ça les culpabilise. Et moi, j'avais envie de le réhabiliter. Et vous le faites. En tout cas, j'ai ressenti ça en lisant. Voilà. Parce que je vais expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce livre, en fait, vous avez donc choisi ces 6 psaumes. Le psaume était réécrit, enfin, retraduit par vous. Et puis après, vous proposez donc une lecture plus exégétique, où vous expliquez le sens des mots et tout ça. Et il y a une deuxième partie, qui est une partie un peu plus mystique, plus spirituel, pour entrer en lien avec le côté spirituel du psaume, en fait. Voilà. Alors ça, c'est pour tous les psaumes. Par contre, vous avez, pour le dernier, vous avez fait une petite incartade pour les psaumes 3 et 4, parce que là, vous les avez mis en lien. Vous n'avez pas donné d'exégèse, en fait, mais vous les mettez en lien avec 4 passages bibliques. Pourquoi ce changement? Pourquoi avoir tout à coup mis d'autres textes pour le dernier chapitre? Alors, aussi bien Laurent que moi, les cadres, tout fait, ça ne vous va pas. Ça va très bien, mais on en sort tout le temps. Voilà. Donc, c'était pas étonnant. Laurent souhaitait travailler sur cette séquence je me couche, je m'endors, je m'éveille, dont la perspective spirituelle, de l'éveil spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire, en particulier dans les psaumes? C'est cette séquence, je me couche, je m'endors et je m'éveille. Et moi, ça m'a suggéré de prendre 4 textes du premier, 3 du Premier Testament et 1 du Deuxième, où cette séquence-là existe. Alors, c'est le tout premier être humain, la Genèse, où le premier être humain entre en narcose profonde avant de se réveiller et de découvrir son vis-à-vis, donc de découvrir qui il est. C'est Élie au désert, désespéré, qui se couche et qu'un ange réveille pour 3 fois. Et il est en pleine dépression. Et à ce 3e éveil, il se nourrit et il est en énergie pour partir jusqu'à la montagne de Dieu au Sinaï. Et Jonas, bien sûr. Jonas qui s'endort au fond de la cale du bateau pendant la tempête. Et qui, au moment où le capitaine vient le réveiller, dit qui il est. Qui il est. Absolument, il parle en jeu. Il parle en jeu, exactement. Il dit qui il est, il dit en quoi il croit, il dit quelle est son origine. Et puis, le 4e, c'est la transfiguration, où les 3 apôtres s'endorment de sommeil. sont saisis d'une torpeur, d'une fatigue, ce qui ne les empêche pas de voir Élie, Jésus et Moïse côte à côte, et de voir à leur réveil plus que Jésus. Enfin, c'est cet endormissement et cet éveil qui leur a permis de voir ce qui était là sous leurs yeux. Et vraiment, on avait envie, Laurent et moi, de travailler cette séquence, qui est une séquence alors mystique, de base. Oui, c'est ça. Mais justement, j'ai trouvé intéressant de voir qu'il y avait plusieurs manières, en fait, d'essayer de comprendre ce que les psaumes nous disent. Puis justement, je me demandais, est-ce que vous avez l'impression que les psaumes, ça nous parle encore aujourd'hui? Ou ça peut, ou ça devrait? Alors, moi, ça me parle.
Christian V, ça lui parle puisqu'il vient d'en proposer une traduction. Dans les sessions bibliques avec des adultes qu'il m'arrive encore d'animer, je vois que ça parle à des gens. Alors, je crois que pour les laisser nous parler, il faut laisser, un, nos propres émotions nous parler, et deux, accepter que les psaumes secouent un peu nos images de nous-mêmes et de Dieu. Parce que, celui que je citais tout à l'heure, le 137, cette infinie colère exprimée par le psalmiste, beaucoup de gens disent non, moi je peux pas faire ça, c'est pas, Jésus il s'est jamais mis en colère, ce qui est d'ailleurs pas vrai. Comme chrétien, on ne doit pas se mettre en colère, ce qui à mon sens n'est pas vrai non plus, n'est pas juste non plus. Si on est prêt à se laisser toucher dans ce qu'on a de profond, oui, les psaumes peuvent nous parler. Mais alors, si je vous comprends bien, une lecture des psaumes qui peut nous toucher ne peut nous toucher que si on l'apprend déjà peut-être avec ce côté exégétique, mais après en se laissant toucher par le côté spirituel. C'est ça. Un beau complément. Oui. Vous avez très bien fait de faire équipe, en fait. Merci, je suis d'accord. Et je pense que Laurent serait d'accord aussi. En tout cas, d'avoir lu votre livre, je dois reconnaître que ça m'a donné envie de les relire, les psaumes. Et je me suis dit, tiens, peut-être que parce que c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, ça ne m'a jamais tellement touchée. J'avais l'impression que ça correspondait à une époque qui ne me touchait pas. Mais j'avais envie peut-être de les redécouvrir. Et comme vous dites, peut-être en lisant différentes versions, déjà peut-être commencer par celles qui sont là. Et effectivement, voir comment ça peut nous toucher au fond de nous-mêmes, en y mettant aussi un lien spirituel. C'est un chemin vers Dieu. C'est ça. C'est vraiment un chemin vers Dieu. Dans le psautier liturgique, qui est utilisé dans les monastères, qui est utilisé à Crébérard aussi, pour prier les psaumes, il y a à la fin du psautier liturgique un espèce d'index qui dit si je suis dans telle situation, quel psaume est-ce que je vais lire. Intéressant. Si je déprime, si je suis en colère, si je suis dans la joie, si j'ai envie de louer le Seigneur, et ça vous suggère les psaumes à lire dans telle ou telle situation de vie. Et je trouve qu'il faut se servir de ça. Oui, parce que des fois, effectivement, si on lit un psaume qui ne correspond pas à l'état dans lequel on se trouve à ce moment-là, ça va nous pas parler. Ça ne va pas nous parler. Oui, il faudra faire vraiment un effort. Oui, absolument, absolument. Une dernière question, parce que malheureusement, le temps passe vite et puis qu'on pourrait parler bien plus longtemps, mais pourquoi lire votre livre sur les psaumes? Alors, à cause de ce que vous venez de dire, pour retrouver l'envie de les lire, parce que les psaumes, ça ronronne beaucoup quand même, retrouver l'envie de les lire. C'est vraiment ça. Et puis, par curiosité, pour le monde biblique, ce qui est quand même un peu ma spécialité, d'aller rechercher derrière les traductions et derrière les mots hébreux, les significations de base dont ils sont porteurs. Et ça peut nous aider à lire des tas d'autres textes, non seulement du Premier, mais aussi du Deuxième Testament. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand Yolande plaisir. Nicole Boinard. Merci d'avoir pris ce temps de nous parler de votre livre Psaumes mystiques, et on sent que ça vous parle et ça vous touche. Alors vraiment, j'ai été très intéressée. Pour ceux qui seraient intéressés par lire ce livre ou l'acheter, il est disponible entre autres à la librairie Vie et Santé ici à Renan en Suisse, ou dans toutes les bonnes librairies françaises ou suisses. Et puis le psaume 137 est là-dedans. Voilà. Et puis, Yolande Nicole Boinard a aussi écrit le livre Oser la colère, et vous en avez souvent parlé. On sent que c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur. Voilà. Mais alors, ces deux livres sont donc disponibles ici à la librairie Vie et Santé. Vous pouvez les commander en ligne sans autre. Et puis moi, je vous remercie à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Adventplay. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!